comme meurtri. Je ne sais comment exprimer cette tristesse qui est en moi, mais je retiens de ce grand homme qui est un monument pour la Côte d'Ivoire. C'est toute une nation qui l'a mis, je peux dire, au-dessus de tout, avec ses écrits, ses poèmes qui donnent envie de rêver. Bonjour, moi c'est Karim Dalibou, blogueur. Alors la mort de Bernard Bédadi, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que moi ça me fait particulièrement? Alors c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique et pour tout le monde entier déjà. Parce qu'on connaît l'homme qu'il était, on connaît ce qu'il a fait, on sait ce qu'il a fait pour le pays, on sait ce qu'il a fait pour la littérature négro-africaine. C'était un géant, c'était un barbare. Mais sa perte nous fera du mal, c'est une grosse perte. Comme tout le monde le dit, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Et avec lui, des années de recherche et de connaissances. Alors moi, j'ai tendance à dire que c'est un baobab, pardon, le baobab est tombé. Mais la chute du baobab ne va pas entacher en fait la valeur qu'il aura laissée. Le baobab peut tomber, mais ce baobab-là restera des années entières à terre à servir d'autres êtres. Donc ce qui veut dire qu'il est parti certes, mais ses œuvres sont là pour nous aider, ses œuvres sont là pour nous apporter encore plus. Je me nomme Nguessan Assemblée Jean-Guillaume, je suis directeur projet et directeur de la formation continue à IBS. Je suis attristé pour la grande perte que subit la Côte d'Ivoire, et je veux dire la Côte d'Ivoire en particulier, mais l'Afrique en général. Pour le monde de la culture, c'est-à-dire la perte de Bernard Bédadier, un grand homme, quelqu'un que j'ai eu à lire les œuvres. J'ai étudié Bernard Bédadier, notamment le personnage de Clindier qui reste gravé dans nos mémoires. Alors aujourd'hui, j'ai le sentiment que la Côte d'Ivoire a effectivement perdu un grand homme. Et quand je regarde aujourd'hui dans le monde de la culture, il y a beaucoup d'efforts à fournir pour que la culture ait vraiment sa place qu'elle a tenue dans les années 80, 90 ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est mon sentiment personnel, je peux me tromper, la culture est délaissée au profit plutôt des outils tels que Internet, les réseaux sociaux. Cela fait que on perçoit peu l'intérêt de lire, d'aller à la librairie, acheter un livre, feuilleter un livre d'un auteur ivoirien. D'ailleurs, combien sont les auteurs ivoiriens qui sont connus comme nous avons eu la chance d'étudier, n'est-ce pas, les œuvres de Bernard Bédadier, feu Bernard Bédadier. Donc, je pleure profondément parce que je suis Alfred Tegna, directeur chargé des partenariats et le développement international à IBS, Atlantic International Business School. Parlant de Bernard Bédadier, comme on avait l'habitude de le dire, Bernard Bédadier, nous autres on l'a connu, on était tout jeune, on a lu ses œuvres et c'était vraiment un auteur engagé, un auteur, je dirais qu'il nous a appris beaucoup de choses, surtout sur la culture, la culture ivoirienne, la culture africaine. Aujourd'hui, Bernard Bédadier a rendu sa révérence. C'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour les Ivoiriens, surtout la jeune génération. Nous avons eu l'occasion de le connaître.
même si on n'a pas fréquenté en tant que tel, on a eu l'occasion de le connaître. De le connaître en tant qu'écrivain, de le connaître aussi en tant que ministre sous fouet, ministre de la culture sous fouet. Dogba Honora, le justicien. Pour moi, la mort de Bernard Bédadier, je pourrais dire, c'est une perte parce que c'est une bibliothèque qui va en feu. Parce que nous savons ce qu'il a fait pour la littérature africaine et ivoirienne en particulier. C'était un écrivain qui était vraiment engagé. Moi, à 103 ans, ça nous amène à comprendre que c'est quelqu'un qui s'est vraiment entretenu. Parce qu'aujourd'hui, aller jusqu'à 100 ans, c'est pas donné à tout le monde. Et malgré cela, il est resté toujours dans la littérature. Il est pour nous une figure. Il est une motivation. Parce qu'il est resté accroché à une passion, il n'a pas changé. Certains auraient eu l'opportunité, comme lui, de changer, d'aller ailleurs. Mais lui, il est resté dans son idéal. Il a fait du bien, il a utilisé sa littérature pour éveiller nos consciences. Pour moi, c'est une inspiration et je pourrais dire aux jeunes écrivains de rester engagés. Parce que, certes, il est mort, mais Bernard Bédadier restera toujours dans notre mémoire parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages. Tout ça pour moi c'est un grand homme et il est grand. Je veux simplement dire qu'il a été merveilleux pour moi de connaître cet homme-là et qu'il Je me dis qu'il faut que nos gouvernements fassent beaucoup d'efforts pour redorer vraiment le blason de la culture ivoirienne. On peut faire l'effort de feindre ne pas savoir que la culture souffre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais en réalité nous prouverons toujours le contraire. J'en appelle plutôt à une prise de conscience générale, à une grande mobilisation, à une grande sensibilisation à toute la nation ivoirienne quant à l'amour de la lecture, au retour même à nos sources, parce que quand vous lisez l'histoire des Plainviers, ça ne vous parle que de la culture africaine, de la culture ivoirienne. Et je me dis aujourd'hui, la question que je me pose, qui peut remplacer Bernard Bédadier?